Je confonds avec d'autres films que j'ai vus d'ailleurs. Ouais. Ouais. Alors, Massacre Oui, à la tronçonneuse. j'aime beaucoup Steven Spielberg. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui succombe totalement à sa passion pour la viande rouge, les chairs juteuses et les bas morceaux, dédaignant légumes bouillis et autres menus minceurs pour s'attaquer à Grave de Julia Ducournau, un film français, oui monsieur, oui madame, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ignore tout ce qui se fait dans ce beau pays. Pour en parler, trois fins gourmets de la critique réunis ici à l'antenne Paris, Léa Baudin, salut Léa. Salut Thomas. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et Alexandre Herveau, salut Alex. Salut. C'est nos ciné, épisode 77 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Grave, c'est l'histoire de Justine, jeune fille très douée en classe qui débarque à 16 ans dans une école de vétérinaire, perpétuant ainsi une tradition familiale qui veut que tous chez elle soient veto et végétariens. Et c'est sur ce second point que l'histoire va basculer, puisqu'une fois arrivée dans son école, Justine est victime d'un bizutage assez vicieux au cours duquel ses petits camarades la forcent à manger de la viande crue en plus, tant qu'à faire. Sauf que ça va susciter chez elle une transformation peu banale qui fait glisser le film vers l'horreur. T'es végétarienne toi maintenant? Bah non, pourquoi? Et elle, c'est ta sœur? Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse là? C'est pas la mer à boire, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Derrière la caméra, donc, Julia Ducournau qui a beaucoup fait causer d'elle avec ce film que nos trois amis ont vu et diversement apprécié. Qui commence? Alexandre. Ah merde, c'est à moi de commencer. Ouais, c'est toi qui commence. T'as vu le film en juillet, je précise, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent. Donc si tu parles de choses qui ne sont pas dans le film, c'est normal. Voilà, c'est que j'aurais confondu. Non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, je voudrais juste, avant de parler du film en lui-même, revenir sur cette espèce de distribution un petit peu originale et qu'on peut voir avec Grave. Alors, c'est pas rarissime qu'un film qui soit montré à Cannes mette des mois et des mois à arriver en salle, mais là, c'est quand même pour un film français qui avait un distributeur dès le départ extrêmement long. Et surtout, franco-belge même. Franco-belge, certes. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que ce film est vraiment resté dans la niche film de festival, justement, puisqu'il les a enchaînés. Il a tourné de tous les festivals, aussi bien de genre, style Le Pif, Gérard May, L'Absurde Séance, que des films un peu plus des festivals un peu plus mainstream, notamment par exemple le festival SoFilm, là où je l'ai vu à Nantes en juillet. Il en a fait plein d'autres depuis. Et donc on a l'impression que sa réputation, qu'elle soit élogieuse ou pour ses détracteurs négative, elle s'est construite vraiment au fil des mois. Et ce qui est d'autant plus surprenant avec cette stratégie de distribution, je crois que c'est Wild Bunch en France qui le sort, c'est que le film sort donc le 15 mars en France et il sort le 10 aux États-Unis. Et c'est la première fois que je constate, parce qu'on suit tous, j'imagine, autour de cette table, la presse américaine et anglo-saxonne spécialisée dans le cinéma, et c'est la première fois que je vois en temps réel à la fois la promo d'un film avec les interviews de la réalisatrice, des extraits, des bandes annonces pour le marché français, et en même temps dans la presse américaine, le film s'appelle Raw, R-A-W, qui veut dire cru, et qui, comme d'ailleurs le titre français Grave, est un peu polysémique, parce que dans l'argot américain, quand un truc est raw, ça veut dire que c'est un truc c'est chambé, etc. Donc je trouve que le titre américain est bien choisi, et donc ça me fascine un peu de voir que le film se taille en ce moment une réputation assez élogieuse dans la presse américaine spécialisée, même s'il ne faut pas se leurrer, là-bas il va sortir sur une poignée de salles, comme c'est le cas en général avec les films. Donc après cette grosse aparté sur la distribution, le film en lui-même, de mon souvenir, certes vague, j'étais vraiment sorti du film assez... Jean-Michel critique. Assez emballé. Non, mais je me souviens quand même bien du film, mais c'est vrai que je me suis rappelé de certaines scènes en lisant le dossier de presse depuis. Non, mais par exemple, je me rappelais plus du tout de cette merveilleuse scène, mais maintenant ça m'est revenu. Il y a une scène de teuf étudiante qui est filmée en plan séquence et qui m'avait un peu échappé depuis. Et quand j'ai relu 2-3 lignes dessus, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Donc rapidement le film, j'ai été emballé par l'interprétation. Je trouve que l'héroïne porte vraiment le film de manière assez convaincante. C'est pas anodin qu'elles avaient travaillé ensemble avant sur le court-métrage Junior de Julia Ducournau. Donc on sent qu'il y a une complicité, en tout cas au niveau de la relation metteur en scène actrice, ça s'est bien passé. Et après sur le film en lui-même, j'ai été assez convaincu par le mélange des genres, une espèce de formule un peu bateau, mais ce côté à la fois teen movie qui en général en France est traité, j'aurais pas jusqu'à dire par-dessus la jambe, parce qu'on a quand même quelques exemples de bons teen movies, par exemple les Beaux Gosses de Riyad Satouf, mais ça reste quand même des exceptions dans le paysage cinématographique français. Et là, on parle d'une comédie pure en plus, les Beaux Gosses en l'occurrence. Mais le mélange teen movie et film de genre, c'est vrai que ça court pas les rues en France, et quand c'est tenté, c'est en général raté. Et là,
la partie bizutage, la partie découverte du monde universitaire, le déracinement avec les parents, etc., est plutôt bien géré, ni sur un ton complètement loufoque, comédie post-American Pie, ni sur un ton dramatique, hein, je suis loin, je me morfonds, etc. Donc on est sur un équilibre de ton, humour, drame, etc. Et puis, sur la partie purement viscérale, au sens propre du terme, hein, parce qu'il y a de la tripaille dans le film, moi, j'avoue, j'ai été emballé par ce film parce que je trouve que quand elle monte, quand elle fait ses explorations de chair, quand elle monte de la barbaque à l'écran, on n'est ni dans la gratuité, dans l'exploitation pure, un peu B, voire un peu Z, ni dans un délire trop autorisant qu'on peut parfois reprocher aux films français, etc. Je pense qu'elle cite elle-même, et si c'est pas elle qui le fait, la réalisatrice, les journalistes s'en chargent, Cronenberg comme inspiration. Et bon, souvent c'est vrai que c'est le truc un peu facile dès qu'on voit des gros plans de chair, dès qu'on voit le corps utilisé comme matière première dans un film, etc. Mais en l'occurrence, je pense que la comparaison n'est pas complètement usurpée dans ce cas-là. Et donc voilà, Grave, c'est un film que je recommande assez chaudement. Alors la parole est à l'accusation, Arnaud Bordas. Moi, je suis un homme fatigué, Thomas Rosette. Je suis un homme fatigué. Vieux et usé par le temps et les éléments. J'en ai vu des petites passer. Non, mais le truc, c'est... Enfin, Alexandre a commencé en disant que c'était un film de festival. C'est un pur film de festival pour moi, c'est-à-dire c'était un phénomène qui a été monté en sauce au fur et à mesure de ses passages dans les différents festivals. Et surtout, c'est peut-être moins le cas moi depuis 2 ans à peu près, hein, mais à une époque j'ai quand même pas mal tourné, j'ai quand même fait pas mal de festivals et notamment de festivals de cinéma fantastique. Et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'envoie des films comme ça, quoi, où on nous sort le côté révolutionnaire du film, quoi. Grave n'a rien de révolutionnaire. Des films comme ça sur les atermoiements de la naissance de la féminité, couplés avec des débordements de gore, j'en ai vu encore une fois un paxon, quoi, depuis une dizaine d'années. Je pense notamment à un film qui est très similaire, qui est pas du tout connu en France, mais qui date de 2012, qui s'appelle Excision. C'est un film américain, mais c'est le même personnage principal, c'est quasiment les mêmes thématiques. Alors on cite son petit Cronenberg illustré, évidemment, comme d'habitude, en oubliant toutefois que les films de Cronenberg, en tout cas les premiers, quand il s'est révélé, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, étaient des films d'exploitation et non pas des films autorisants. Films autorisants parce que ça aussi c'est très fatigant, cette OPA du cinéma d'auteur français que je déteste sur le cinéma de genre français depuis déjà pareil une dizaine d'années, voire même un peu plus. Ça a commencé avec Trouble Every Day de Claire Denis. Je veux dire, j'aimerais bien que le cinéma de genre français fasse du cinéma de genre avant de faire du cinéma d'auteur. Il y a des auteurs qui font de l'excellent cinéma de genre, ça peut arriver. J'en aurai un pour Marocco tout à l'heure d'ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir une vraie personnalité et pas réenfiler des poncifs comme on en a déjà vu avec une symbolique lourdingue mais grosse comme ça. Des acteurs qui jouent mal parce que c'est des acteurs français, je suis désolé, l'actrice principale elle est pas possible, elle nous jette à la figure son individualité, son originalité, juste avec des regards par en dessous comme ça, on a l'impression qu'elle a pris un camion dans la gueule. Tous les personnages en plus sont vus de manière détestable uniquement à travers le prisme de la vision de ce personnage principal, et c'est un film en soi pour moi qui est une sorte de trip égotique adolescent, quoi. Il y a des personnages qui sont juste pas acceptables. Le personnage de son ami Rebeu Homo là, qui est une compilation de tout ce qu'il faut pas faire pour essayer de forcer la sympathie et l'empathie du spectateur français amateur de cinéma d'auteur, quoi. Le personnage aussi du camionneur de Bully Lanners là, qui apparaît juste une scène et qui c'est juste enfin mais regardez-moi ces gros bouseux de routiers voteurs du Front National, des trucs comme ça, quoi. Enfin c'est constamment comme ça. Moi j'ai été en dehors du film parce que je me sentais vraiment en face de quelque chose qui prend ses spectateurs de haut et qui leur dit voilà je vais vous montrer ce que c'est que la subversion, un truc comme ça. Ça va, on en a vu des dizaines de films d'horreur comme ça encore une fois au cours de la dernière décennie. C'est pas nouveau, c'est du déjà vu, c'est du déjà moulu et voilà, moi je trouve que c'est vraiment... Et je n'aime pas la manière dont on nous force la main depuis l'an dernier, depuis le Festival de Cannes avec ce film. Il y a un travail qui a été fait bien en amont, voilà. Et pour moi, c'est juste un film qui est à l'image de sa productrice, quoi. C'est des trucs de bobos finis qui ne connaissent rien au cinéma d'horreur et qui n'aiment pas ça, quoi. Voilà.
Ok, wow. Vas-y, Léa. Allez, Léa. Thomas. Tu es fatiguée. Léa, à ton tour. Ah non, moi, On je est suis- là, Léa. On Ouais, non, est mais autour de toi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, bien évidemment. Moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement honnête. Je trouve que là, la réalisatrice, elle y va pas avec le dos de la cuillère, c'est clair, mais c'est assumé de bout en bout. Certes, c'est des thèmes qui ont déjà été explorés, mais finalement, moi, je trouve qu'ils l'ont été assez peu. Et ce qui me plaît dans le film, c'est qu'ils le sont bien. Ils le sont bien et elle prend pas de pincettes, elle nous montre les choses. Et en fin de compte, la pulsion sexuelle adolescente, c'est pas quelque chose qui est si souvent que ça montré au cinéma. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'une réalisatrice à ce sujet. Et moi, je trouve que son héroïne, elle est très belle, elle est très convaincante. Et en fin de compte, l'individualité de cette héroïne, elle est pas, elle tient pas qu'à l'interprétation de Garance, mariée, je crois. Elle ne tient pas qu'à ça, elle tient à la mise en scène. Et moi, c'est là que je trouve ça très fort, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un premier long métrage. Alors certes, le film a tourné en festival, c'est un argument de vente du film pour sa distribution en salle. Mais si le film a plu en festival, c'est peut-être parce qu'il y a un public aussi pour le recevoir d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous ces sujets qu'elle aborde, c'est quand même des choses... Toi, tu parlais de la représentation du bizutage, toutes ces choses-là, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la représentation de la pulsion sexuelle adolescente, à la fois en tant que pulsion de vie et pulsion de mort. Et quelque chose de très... ce que je trouve très fort dans le film, c'est que ça pose une vraie question sur l'animalité. Et ce qui est très fort dans la mise en scène et dans la manière qu'a Julia Ducournau de traiter son et ses sujets, parce que ça touche à plein de choses, ça touche à la famille, ça touche au fait de découvrir qu'on est différent des autres et au fait de pouvoir l'envisager, de pouvoir l'assumer. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça, c'est qu'il y a une vraie maîtrise. Dès un premier long métrage, il y a un vrai sens du cadre. Il y a des plans qui sont magnifiques. C'est le directeur de la photo flamand du Belge qui a réalisé La Magnitude des choses, Alabama Monroe, etc. Merci petite Alexandre, précision, pour c'est vrai cette que le cadre petite précision. Non, il y a un vrai sens du cadre et puis il y a un vrai travail sur le son. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi dans le film, c'est que c'est un film qui nous met dans un inconfort total. On n'est pas passif en tant que spectateur. À aucun moment dans le film, on est passif. Donc il y a un mélange des genres, ce qui fait qu'on passe à des moments d'inconfort extrême, à des moments vraiment de douleur physique, à des moments où il y a des séquences qui sont presque absurdes. Enfin, moi, je pense notamment à la fin du film, qui est très étonnante et que je trouve finalement assez intéressante, parce qu'il y a des moments où effectivement on peut penser que Julia Ducournau se prend un petit peu au sérieux. Moi, c'est presque un des seuls reproches que je ferais au film, c'est que par moments c'est trop lisse en fait. Sa vision est tellement claire de ce qu'elle veut nous dire et de ce qu'elle veut nous montrer et de la manière dont elle veut nous montrer, qu'il y a presque des moments où on peut pas basculer dans l'émotion parce que c'est trop lisse, c'est trop clair, presque. voilà, trop maîtrisé. Et cette fin, justement, vient en contrepoint, et je trouve ça finalement assez couillu et assez intéressant. Et de toute façon, je trouve que le terme de couillu résume plutôt pas mal le film, parce que, vraiment, moi, je trouve qu'elle nous donne une vraie proposition, à la fois une proposition cinématographique, et elle nous dit, bah voilà, j'arrive, j'existe, et il va falloir faire avec moi. Et moi, je suis pas d'accord avec Arnaud quand il dit que c'est un film qui correspond très bien à la programmation des festivals, notamment de films de genre. Mais je pense que cette réalisatrice a vraiment des choses à nous raconter. Elle a un vrai point de vue, elle a une vraie patte. Et je pense qu'on va être amené à la revoir très vite. Et je me dis que son film peut marcher en salle. Tu penses que c'est encourageant pour la suite Je pense que c'est très encourageant de pour sa la carrière, Alexandre? Et puis surtout, on pourrait, moi j'entends la critique d'Arnaud, tu vois, quand il dit un peu film de bobo comme ça, elle a fait la Fémis, donc on peut s'imaginer qu'elle a découvert des trucs à la Fémis, qu'elle a voulu se différencier. Enfin, on peut échafauder plein de théories comme ça, mais en fait, si on s'intéresse un tout petit peu à sa vie perso, sa mère est gynéco, son père est dermatologue, c'est quelqu'un qui a grandi au milieu de livres médicaux dégueulasses.
tout ça. Ça s'appelle un dossier de presse, tout simplement. Mais pas que. Donc, elle a grandi dans un univers familial dès son enfance où elle avait ce rapport au corps comme un matériau pur, vraiment pas comme un truc de sexualisé, d'idéalisé, mais comme des bouts de chair dès son plus jeune âge. Elle a, alors ça c'est encore une fois, on est censé la croire, hein. Moi on n'y était pas, mais elle dit qu'elle a découvert à 6 ans son premier film d'horreur. Sur le coup, elle n'a pas compris ce que c'était. Elle s'est rendue compte que voilà, c'était Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Et ses précédentes œuvres que je n'ai pas vues. Alors c'est son premier long métrage grave, mais elle a tourné un court qui a été remarqué Junior avec la même actrice et un téléfilm. C'était, vous savez, dans une espèce de case un peu bizarre de Canal+, qui s'appelait La Nouvelle Trilogie, le truc piloté par Bruno Gassio. Elle a co-réalisé un film qui s'appelait Mange, où pareil, il était question du corps avec une ancienne boulimique qui retrouvait ses bourreaux du collège, etc. Et donc, entre ses courts-métrages, son premier téléfilm Canal, ce film-là, plus son background, c'est pas, je pense vraiment que c'est pas une arnaque, cette fille. On peut ne pas apprécier ce qu'elle a fait avec Grave, évidemment, mais j'ai pas du tout eu l'impression, quand j'ai vu le film, et encore plus quand je me suis un petit peu penché sur sa vie et sa carrière avant, je pense vraiment pas que c'est quelqu'un qui s'est dit « Ah tiens, il y a un petit créneau à prendre là, un truc, une espèce de visée opportuniste ». Je pense que c'est vraiment une fille qui a une vision. Elle sait pas, pour l'instant, elle va écrire après la sortie de Grave en salle, elle va se plonger dans l'écriture de son deuxième long, et on n'a rien à filtrer pour l'instant, on ne sait pas dans quel univers elle va partir, mais à mon avis ça va pas être un remake de Derrick, quoi. Elle va rester dans Pourtant, ce serait vachement ce serait drôle. J'achète, ouais. Mais c'est le propre même de trouver un créneau, hein. Après, moi je ne lui dénie pas sa biographie, hein, comment elle a grandi, ça, les influences qu'elle a pu avoir. Ce que j'ai beaucoup de mal à accepter, par contre, c'est la manière dont elle régurgite tout ça, je te dis, de manière complètement, moi, à mon sens, désincarné, conceptualisé. Enfin voilà, quand on parle de ce film, on en revient à manier un langage qu'on a déjà vu des centaines de fois. Oui, alors il y a un rapport au corps, enfin voilà, des formules toutes faites qui ne disent pas grand-chose de ce qu'est la qualité intrinsèque du film, quoi, de la vision de réalisateur qu'elle peut avoir et qu'elle n'a pas, à mon avis. En l'occurrence, par exemple, Léa évoquait le final, quoi, la séquence finale. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Il n'y a pas de point de vue dans ce film, quoi. Si ce n'est un point de vue dans ta face pour les critiques avec ce que je viens d'évoquer, tout ce... Voilà, je vais mettre un petit peu... Il y a des scènes, par exemple, il y a une scène à un moment, elle est les jambes écartées là, avant de se faire épiler par sa sœur, la scène qui va mal finir, quoi. Et puis il y a le chien, il vient lui lécher la chatte. Alors t'es là, t'as envie de te dire pourquoi elle a mis ça, c'est juste pour ouh là là, attention et tout. Et c'est vraiment... Moi j'étais comme ça pendant tout le film. Après, je conçois peut-être qu'il y ait des gens qui aiment ça, toi, qui aiment le gore pour le gore, les machins ça. Moi je suis un spectateur de ce cinéma-là, hein, depuis longtemps, depuis à peu près un peu plus vieux que la réalisatrice sans doute, mais ce que j'aime, c'est avant tout quand c'est porté par un point de vue, quoi, ou en tout cas au moins par une envie de provoquer quelque chose chez le spectateur. Moi, je pense que tout ce que c'est complètement le cas. Je veux dire, c'est quand même un film qui est totalement à 100% un film sensoriel. Oh non, moi, ça n'a rien de sensoriel. Pour moi, la sensorielle, ça passe pas. Je répète, par avoir un point de vue sur son matériau, et c'est-à-dire pas riper d'aller dans tous les sens comme ça tout le temps. Ne pas avoir déjà avoir. Vous me parlez de sens du cadre, truc comme ça. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouve l'image dégueulasse. J'ai parlé des comédiens tout à l'heure. Il y a un vrai pour travail moi, sur la lumière, sur les éclairages. L'éclairage naturel, machin, les trucs, les bateaux habituels qu'on nous sort. Mais pour moi, c'est un vrai film pour les festivals, pour les critiques, quoi. C'est certainement pas un film pour le public. C'est le public en festival qui a aimé le film. Hein. Non, oui, non, mais ça peut-être. Mais tu sais, enfin, les publics des festivals, ils sont très conditionnés aussi, quoi. Pas forcément tous les festivals, mais il y a quand même beaucoup de festivals où il y a un public conditionné qui vient voir des films de festival, quoi. Donc voilà, moi je le répète, je préfère, j'aime beaucoup le cinéma gore, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais je préfère largement quand c'est un film fait pour le public plutôt que fait pour ce qu'on va en dire, pour le qu'en dira-t-on, et pour la petite image de la personne qui l'a faite. Moi j'ai très hâte de voir, Léa disait que ça pouvait plaire au public, et j'ai vu passer le film en dehors des festivals qu'on a évoqué déjà, a déjà eu quelques avant-premières publiques, donc dans les multiplex lambda, et j'ai vu passer des camarades qui ont des goûts assez mainstream, trouver le film assez cool. Je sais pas du tout quel va être le succès du film, mais je pense qu'il peut, voilà, c'est pas Martyr de Pascal Logier, quoi, que j'aime bien au demeurant, mais c'est pas, on n'est pas dans un truc aussi extrême, et au niveau de la violence graphique. C'est pas un film tout le monde, enfin on nous parle encore de trucs dans les festivals
festivals de réaction de gens qui sortent en vomissant, tout comme ça. Enfin, c'est pas du tout un film extrême. Hein. Je veux dire, on a vu largement pire, quoi. Et je parle uniquement dans la catégorie film d'horreur un peu autorisant, quoi. Ouais. Effectivement, moi j'aime pas Martyr, mais tu sais Martyr, je sais pas moi, je parlais de Trouble Every Day tout à l'heure. Voilà, c'est pas le truc. Enfin, moi je suis pas sorti. Moi j'ai eu un malaise derrière moi dans la salle, en l'occurrence. C'est vrai, tu l'as vu. Mais les gens sont sensibles. Les gens sont sensibles. Après, il y a des gens. Il faut prendre conscience aussi que le film d'horreur, c'est pas un genre à part les slashers, les trucs ludiques, quoi. Ouais. Mais sinon, le film d'horreur vraiment craspec comme ça, c'est pas un genre super populaire. Les gens une majorité des gens n'aiment pas ça, quoi. Oui. Et d'ailleurs, en salle en France, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sont à quelques semaines d'intervalle de Logan, hein, le film Wolverine qu'on a tous bien aimé, je trouve. Et ce qui est assez drôle, c'est que Logan est interdit au moins de 12 et Grave au moins de 16. Or, même si c'est vrai que les scènes graphiques de Grave sont un poil plus perturbantes. On est dans le réalisme. Parce qu'on est dans le réalisme, mais en vrai, je veux dire, la boucherie chevaline qu'est Logan. Oui, c'est vrai que c'est assez, quand même bon. Sanglant. Bon. T'aurais préféré que ce soit interdit de moins de 16 ans, c'est ça, espèce de censeur. Non, que Grave soit moins de 12. Que Grave soit moins de 12. C'est ça. Donc c'est l'inverse corrupteur de la jeunesse. Avant de se quitter, les amis, on prend un instant, mon Dieu, pour nos habituelles recommandations. Tu n'as pas le droit de dire ça, Alexandre. Autour de l'univers horrifique. Si vous le souhaitez, mais comme toujours, vous êtes libre. Tiens, Léa, tu commences. Alors, pour moi, un des mots qui résume assez bien Grave, c'est le terme d'épidermique. Ouais. Effectivement, l'épiderme est assez utilisé. Et par conséquent, ça m'a, de manière assez logique, conduit à vouloir vous recommander La Mouche de Cronenberg. On parlait de Cronenberg tout à l'heure comme des influences revendiquées de Julia Ducournau. Et je pense que ça se traduit quand même de manière assez nette dans le film. Et donc, bon, alors La Mouche, c'est un film que j'ai vu il y a quand même assez longtemps, donc j'en ai évidemment des souvenirs assez précis, mais je suis retombée l'autre jour sur quelques extraits comme ça en passant sur YouTube, et ça m'a donné vraiment envie de le revoir, parce que j'aimerais bien me rendre compte d'à quel point le film a vieilli. Mais j'avais l'impression assez nette que c'était pas vraiment le cas, et que ça n'a pas bougé. Et que toutes les séquences donc les plus épidermiques et les plus malaisantes étaient toujours aussi efficaces. Et donc c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être une bonne entrée en matière pour aller vers un film comme ça. Du gore qui fait pleurer, La Mouche. Ouais, c'est un film magnifique. Ah, ouais. Arnaud, ta recommandation? Alors moi, ça serait dans exactement l'inverse de tout ce que j'ai dit avant sur Grave. C'est-à-dire, je vais recommander un film d'horreur. Oui, on peut le classer dans la catégorie film d'horreur. Un film d'horreur autorisant, c'est Alléluia de Fabrice Duvels, qui là on a un grand cinéaste, un vrai cinéaste qui a un point de vue sur ses personnages et qui sont pas juste des marionnettes intellectuelles. C'est en gros, c'est un film qui est sorti il y a 3 ans maintenant, je crois. 3 ans. Ouais. Voilà, qui est passé totalement inaperçu. C'est bien dommage. C'est une sorte de remake non avoué des Tueurs de la Lune de Miel. C'est l'équipe est sauvage entre une femme en fuite avec son enfant et qui va tomber amoureuse d'un petit arnaqueur à la petite semaine, qui est joué d'ailleurs par Laurent Lucas, qui a un petit rôle dans Grave. Et donc leur histoire d'amour comme ça, très conflictuelle, c'est très complexe dans son approche des sentiments. Et comme souvent avec Duvels, surtout quand il est au meilleur de sa forme, c'est un film justement qui, par sa mise en scène et sa narration, colle vraiment au sentiment de ces personnages, à leur intériorité, et qui vous les rend. Moi, j'ai rarement vu un film francophone, parce que c'est un film belge, mais j'ai rarement vu un film francophone aussi extrême et qui nous rende ces personnages aussi touchants. J'ai eu à la fin la larme aux yeux à 2 reprises, quoi. C'est vraiment un très beau film, pour le coup, une très belle photo. Il y a des séquences comme ça cramées là au bord du feu. C'est vraiment, enfin, Duvels, il a beaucoup travaillé avec Benoît Deby. Il a toujours une photo très très soignée. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début, quoi. C'est exactement l'inverse de tout ce qui est Grave pour moi, quoi. C'est un vrai film de cinéma, quoi. Et Alexandre, vous et finir. c'est pas grave. Non. Alors, et donc moi, j'hésitais longtemps parce qu'évidemment je n'avais pas préparé de reco, mais je vais recommander parce que ça ne mange pas de pain, Suspiria de Dario Argento, parce que voilà, jeune fille qui va dans une école. J'ai sorti le plus évident, mais on n'a pas cité. Elle le cite évidemment parce que ça fait bon genre dans les interviews de sortir le nom. Tu vois. Oui, évidemment, tu m'as contaminé, mais non, mais je continue d'apprécier le film. Donc Suspiria d'Argento, et aussi parce que ça me permet juste de glisser au passage. Suspiria, il y a plein de choses merveilleuses dans le film, et c'est vrai que moi
ce que je retiens le plus avec les années, c'est quand même la BO de Goblin, la musique extraordinaire. Et on n'a pas évoqué la musique de Grave qui est signée Jim Williams, et c'est le compositeur anglais qui a fait toutes les BO jusqu'à High Rise des films de Ben Wheatley, donc Kill List, Tourist, Down Terrace. Il a fait aussi un épisode de la dernière saison de Black Mirror, et c'est voilà, c'est pas un compositeur qui a pignon sur rue, en tout cas qui a une grande production derrière lui, mais il fait quand même des choses assez chouettes. Et j'ai réécouté avant de venir à l'enregistrement de l'émission le thème de Grave fait par Jim Williams qui sort en BO le 10 mars, et c'est vraiment très très chouette, donc voilà. Ok, voilà, c'est super. C'est super et Grave, c'est donc au cinéma. En ce moment, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si par chance vous passez par iTunes pour suivre nos émissions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout à nous gratifier d'une bonne note si vous pensez que nous la méritons. Ce sera grandement apprécié. D'ailleurs, merci d'avance. Et puisqu'on en est au remerciement, un grand merci à l'un des contributeurs premium à notre campagne de crowdfunding sur Ulule, le podcast du Turfu. Merci à eux, merci à tous les contributeurs d'ailleurs, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.